Bonjour à tous, c'est le soulagement aux Rousses. La station jurassienne rouvre ses portes au public. Après cette panne de courant géante hier en milieu de journée, les remontées mécaniques, notamment sur le massif des Tuffes, ont été testées toute la soirée. Une excellente nouvelle pour les vacanciers, même si la question d'un éventuel remboursement pour la journée de lundi reste en suspens. Un collège du Doubs dans la tourmente après des accusations de violences sexuelles. Hier, le parquet de Besançon a révélé qu'un signalement vise l'établissement situé à Levier, près du massif jurassien, des faits qui auraient été commis entre 1978 et 1981. Alors si le dossier est classé pour prescription, l'affaire s'inscrit dans un scandale national. Un collectif de victimes réclame aujourd'hui un fonds de réparation de 100 millions d'euros à la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Focus maintenant sur la politique industrielle en Saône-et-Loire. Sébastien Martin était en déplacement dans le département hier. Le ministre délégué chargé de l'industrie s'est rendu sur les sites de Schneider Electric à Mâcon puis à Champforgeuil. Une visite stratégique destinée à confirmer les futurs investissements du groupe. Écoutez Sébastien Martin au micro de Charlie Chevasson. Je pense que c'était une belle reconnaissance que, étant en Saône-et-Loire, l'année en plus des 190 ans de Schneider, de la fondation de Schneider au Creusot, eh bien, cette histoire se poursuit ici à Champforgeuil et dans une production industrielle d'excellence. C'est des sites industriels comme ceux-là qui participent à l'électrification en France mais aussi dans le monde entier. Et tout ce qui est produit ici participera à répondre à nos objectifs, c'est-à-dire passer à une électricité, à plus d'électricité consommée en France et à une énergie décarbonée à plus de 60%, alors qu'aujourd'hui elle représente 30% de notre consommation énergétique, et Schneider Electric y participe bien évidemment. Et ce déplacement qui intervient quelques jours après la venue du Premier ministre Sébastien Lecornu dans le Jura, le chef du gouvernement qui avait dévoilé la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. La une de l'actualité avec des suspects qui auraient été identifiés après la mort de Quentin, ce jeune militant qui a succombé samedi à des coups portés jeudi lors d'un affrontement. Selon le procureur hier, 6 individus au moins auraient participé à cette agression. Et d'après les informations de France Télévisions, certains d'entre eux auraient été fichés S, en cause leur appartenance au groupe d'ultra-gauche La Jeune Garde. La peine de François Fillon devient définitive. L'ancien Premier ministre s'est en effet désisté de son pourvoi en cassation. On le rappelle, il contestait jusqu'ici sa condamnation à 4 ans de prison avec sursis ou encore 5 ans d'inéligibilité pour les emplois fictifs de son épouse Pénélope à l'Assemblée nationale. Du sport avec d'abord les JO 2026 de Milan-Cortina. Le clan français mise sur le biathlon aujourd'hui pour remporter une autre médaille. Le relais masculin de Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin s'élancera dès 14h30. Et puis la soirée sera marquée par du football. La Ligue des Champions est de retour ce soir avec les barrages allés. Un duel entre les deux clubs français en lice. Monaco reçoit le Paris Saint-Germain à 21h. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.